Bonjour, bienvenue sur Karting TV. Karting TV saison 2, nous sommes en avril 2018 et nous allons vous présenter toute la Ligue Auvergne cette année. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. De nouveau sur le pont, de nouveau prêt. On rattaque. Il y a un vide entre nous. Il y a un vide entre nous, il y a une absente. Eh oui, elle est où? On l'a oublié à Marcia. On l'a oublié à Marcia, elle est restée coincée. Non, elle est partie en Italie, elle est en stage. Elle est en Italie. Quelle chance. On va peut-être la pardonner, mais à une condition, qu'elle nous ramène une bonne et grosse pizza. Voilà, j'espère que le message sera très passé. grosse alors. Voilà. Donc tout de suite, oh j'oubliais, il faut quand même qu'on présente celle qui est souvent derrière la caméra mais qu'on ne voit jamais. Tout à fait. On va profiter de l'absence d'Émilie pour la faire venir. Alors elle n'aime pas ça du tout, il va falloir forcer un petit peu. Et on va demander au public, parce que nous sommes ce soir en public dans les locaux de l'ASK Villars qui nous reçoit. Et on va demander au public d'applaudir très fort Mélanie. Allez Mélanie. Alors Mélanie, elle est comme Émilie, les pilotes n'ont pas l'habitude de la voir parce qu'il passe très très vite et puis généralement elle est perchée avec sa caméra sur des points stratégiques. Mélanie, comment ça s'est passé Marcia? Très bien, à part le froid, le vent, la totale quoi. C'est Marcia. Voilà, c'est Marcia. Oui, ça serait pas Marcia s'il faisait beau. Surtout en plein mois de mars. Surtout en plein mois de mars. Tu nous lances le sommaire? Allez. Tout de suite le sommaire. Tout de suite le sommaire. Agenda 2018 est une année chargée. Faites le plein de courses à remporter. Rencontre. Étienne Magan, président de l'ASK Villars et Jean-Paul Chetaille, moniteur de l'EFK, nous ont reçus dans leurs locaux. JRT. Julien Granvaux nous présente sa fine équipe et les châssis Praga. Quand quelques bonnes idées peuvent tout changer. Présentation des produits DKI Racing. EPK Shop, le petit nouveau du paddock, nous présente son team et les châssis Jules Bianchi. Début du championnat de la Ligue Auvergne à Marcia. Toutes les courses et tous les résultats. Alors, première chose, pour commencer, au niveau des connexions, on avait reçu quelques messages il y a quelques temps. On s'est fait couper notre compte Facebook parce que le nom qu'on utilisait n'était pas le bon, il ne correspondait pas à la charte Facebook. Donc, pour info, on a recréé une page Facebook sur le site en question et vous retrouverez le lien sur notre site internet. Donc il va falloir que tous ceux qui s'étaient abonnés reviennent cliquer sur notre page Facebook pour avoir régulièrement nos infos. Ouais, voilà. Revenez tous. Oui, mais on n'est pas inquiet. Non, ça va. Ils vont tous revenir. Alors l'agenda, Patrick. L'agenda. Un agenda très très chargé. Relativement chargé cette année, oui. Alors, un agenda qui commence par la Ligue Auvergne, puisque nous avions au mois de mars, donc Marcia. Au mois d'avril, c'est le Coteau. Normalement, nous étions à la fin du mois d'avril à Perse, mais ça n'aura pas lieu. À la place, on aura rendez-vous le 19 et le 20 mai à Varennes. Rendez-vous ensuite au mois de juin pour commencer cette deuxième moitié de saison à Villars. Ensuite, début septembre, on se retrouve à Montbrison. Et puis, pour terminer cette saison, la finale du championnat de Ligue Auvergne aura lieu à Varennes en septembre. Bien, on continue l'agenda avec les courses clubs maintenant. Donc, fin mai, on va commencer les courses clubs à Villars. Début juillet, on va se retrouver à Montbrison. Fin septembre, après les vacances, on ira au Coteau. Puis à Marcia en octobre, si on a envie d'avoir un peu froid. Et il reste une question toujours à Perse, est-ce qu'il y aura une course club en octobre? Elle était prévue, est-ce qu'elle aura lieu? Bon, ça, l'avenir le dira. Alors nous allons sortir de l'Auvergne pour voir ce qui se passe en Rhône-Alpes, puisque là aussi la Ligue Rhône-Alpes 2018 a commencé. Elle avait lieu donc au mois de mars à Lyon. Au mois d'avril, c'est le rendez-vous de Château-Gaillard et puis elle se terminera donc à la fin du mois d'avril à La Ville-Dieu. Également, une nouveauté cette année, le Trophée Rhône-Alpes. Trophée Rhône-Alpes avec 3 autres rendez-vous. En septembre, toujours sur le circuit de Château-Gaillard.
fin septembre à Crolles et puis de nouveau à la Ville-Dieu au mois d'octobre. Bien, pour la Star of Karting, cette année, on a 4 dates. Il y en a une, ouais, 4 dates. 17-18 février, c'est passé l'Open Kart à Salbris. La prochaine date, 26 et 27 mai, ça va être la Kart Cup à Laval. Ensuite, on se retrouve à Varennes pour le Kart Mag fin juillet, 28 et 29. Et on attend le mois d'octobre, le 26, 27, 28, pour le Kart Festival à Moissy-Cramayel. Je peux le redire, je le dis bien, ouais. Moissy-Cramayel. Un autre rendez-vous d'importance, c'est la NSK. NSK, puisque le premier rendez-vous est passé, il était au mois de mars. De nouveau à Varennes, on va souvent à Varennes ces temps-ci, hein, en mois de mai. Et puis, dernier rendez-vous de la NSK, ce sera 30 juin, 1er juillet à Salbris. Et pour terminer, d'autres rendez-vous d'envergure, puisqu'il y a un gros rendez-vous à la Ville-Dieu, ouais, en Ardèche, sur le très beau circuit de la Ville-Dieu, au mois de mai, avec le championnat de France féminin, la Coupe de France senior, master et gentleman, et en même temps la Coupe de France au KJ. Tout ça à la Ville-Dieu. Tout ça à la Ville-Dieu. Donc ça va être une grosse date. Ensuite, au mois de juin, viendra le trophée X30 IAME France à Château-Gaillard. Et enfin, en octobre, on aura le championnat de France KZ2 à Varennes. Voilà, ça c'est un rendez-vous que j'attends avec impatience. Il va falloir patienter, c'est en fin de saison. C'est fin de saison, ouais. Mais on va se régaler. Encore. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans les locaux de la SK Villars. Monsieur le Président Étienne Magan, merci de nous recevoir. Jean-Paul Chetaille, bonjour. C'est une année importante 2018 pour la SK Villars, puisque vous venez de terminer votre renouvellement d'homologation. C'est exact. Donc, grâce à des bénévoles peu nombreux, nous avons pu, depuis le mois de novembre, nous travaillons sur la remise en état pour la sécurité surtout et pour notre jolie piste de kart. Nous avons travaillé jusqu'à mercredi dernier pour pouvoir envoyer tous les documents nécessaires pour l'homologation 2018-2022. Donc maintenant, tout est en ordre. Tout est en ordre, mais maintenant on attend l'homologation de la préfecture. Tous les dossiers ont été envoyés, mais c'est de plus en plus compliqué de faire les papiers. Alors, quels sont les travaux qui ont été engagés sur cette piste pour obtenir ce renouvellement? Alors tout d'abord, on a les pneus qui ont été redisposés pour la sécurité. Ceux-ci ont été donc fixés les uns aux autres, plus la partie caoutchouc qui a été mis, toutes les bandes caoutchouc qui ont été mises pour la sécurité et pour supprimer petit à petit les Tech Pro. Donc tout est prêt maintenant pour accueillir les pilotes lors de votre prochaine course qui aura lieu, je crois, au mois de mai. Au mois de mai, donc on a la première course, c'est une course club, et après nous avons donc la quatrième manche du championnat d'Auvergne qui sera donc dans la foulée le 2 et 3 juin. Je vais profiter que vous soyez là parce que je voudrais que vous me confirmiez quelque chose. Il paraît qu'il y aura quelque chose de spécial cette année au niveau des courses clubs dans la Loire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ou est-ce que c'est encore un secret? Non, il n'y a pas de secret. Ce qu'il y a, c'est que les 3 clubs de la Loire organisent au niveau donc des courses clubs, vont faire un petit championnat. D'accord. Alors on peut les citer. Bien sûr, il y aura donc le Coteau, il y a Montbrison et à Villars. La première course se déroulera à Villars, la deuxième se déroulera donc à Montbrison et la troisième donc au Coteau. D'accord, donc vous profitez de l'événement Course Club pour regrouper un petit peu tous les résultats pour faire un championnat uniquement réservé à la Loire. Voilà, mais avec un petit bémol, c'est que seront récompensés tous nos pilotes, tous ceux qui viennent faire la course club, mais le championnat sera réservé aux gens qui ne sont pas compétiteurs. C'est-à-dire que ça sera
une récompense pour tous nos petits pilotes, aux grands pilotes, pour encourager un peu l'avenir pour les courses après plus importantes. Et puis il y a toujours cet événement qui va avoir lieu également à Villars, où vous faites une course réservée à vos pilotes de l'EFK. Donc elle se fera en même temps que la course club, et nous allons faire, comme on fait chaque année, pour 12 ou 15 petits, donc leur faire leur première course avec leurs parents et dans un contexte de course. C'est-à-dire, il faudra qu'ils se préparent, qu'ils fassent les chronos et puis qu'ils soient classés. Donc, et ceci, on avait prévu de pouvoir les faire sur les 3 circuits. Par contre, on sort au déménagement des cartes qui complique nos souhaits. C'est pour eux l'occasion de se jeter dans le bain et de découvrir la compétition. Exactement. Puisqu'on parle des élèves de l'EFK, je vais vous donner la parole, Jean-Paul Chetaille. Comment ça se passe? Donc, quand l'école a-t-elle redémarré cette année? L'école a redémarré en mi-février avec 6 enfants, puisqu'il faisait très froid. On n'a pas choisi la bonne période. Hein. Ça gelait, ça neigeait, il a tout eu. Et pendant les 4 premiers mercredis, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, la semaine dernière, on a eu 10 pilotes ça commence à grossir. Il faut dire que le temps était meilleur. Donc, je pense qu'on va repartir sur de bonnes bases. On tourne en moyenne entre 18 et 20 enfants pilotes. Bon, il ne faut pas désespérer, mais la météo nous a joué de bien mauvais tours. Mais ce n'est pas spécifique au karting, c'est tous les sports de plein air qui ont été victimes. Merci. Messieurs, je vais profiter du fait que vous soyez là pour vous présenter un tableau qui va s'afficher ici à l'écran. Et sur ce tableau, vous trouvez donc l'ensemble des clubs qui ont inscrit, donc des ASK qui ont inscrit des pilotes au championnat régional sur cette saison 2018 et également regroupés par catégorie, minime, cadet, national, senior, KZ2, KZ2, master. Et vous avez donc les différents totaux qui apparaissent et on voit qu'une fois de plus, l'ASK Villars amène pas mal de pilotes sur l'ensemble de cette ligue. Par contre, un nombre de pilotes qui est quand même en baisse, puisque là, ce sont les résultats uniquement obtenus sur Marcilla. On voit qu'il y a eu seulement 79 pilotes inscrits à la ligue cette année qui ont commencé. Est-ce que vous pouvez nous commenter rapidement ce tableau, ces quelques chiffres, peut-être expliquer pourquoi il y a moins de gens qui viennent. Les effectifs sont effectivement en baisse. Et puis en même temps, je pense que le fait qu'il y ait une EFK ici à Villars, ça aide aussi à alimenter le reste de la Ligue. Jean-Paul Chetaille. Oui, en effet, oui, on voit la fonctionnalité d'une école française de karting, et dont celle de Villars, qu'il faut le dire au niveau national est quand même une référence. Bon, on n'avait pas des sportifs qui sortent en championnat du monde comme le faisait l'ASK Rosny, mais chacun avec ses moyens. Et le gros souci de cette faible participation, il est dû au fait que voilà 3 ans, voire même 4 ans, on fait que changer de catégorie. Alors c'est décevant. On avait commencé avec le Honda 4 temps, ensuite on est passé au Rotax 2 temps, et puis on vient de repasser encore en 2 temps avec un nouveau moteur. Et comble de la chose pour cette année, il a fallu changer les châssis tant en minime qu'en cadet. Donc ça fait beaucoup de choses, ça fait un investissement important pour les parents, et c'est sûr que tout le monde ne peut pas participer. Alors on avait prévu une année, on avait loué des cartes de compétition, c'était trop compliqué pour renouveler l'expérience, et puis ça fait immobiliser pas mal d'argent sur 4 cartes de compétition avec toute l'intendance, le chariot, et le souci c'est qu'il faut que les parents s'en occupent, parce que nous, soit on est en direction de course, soit on s'occupe de nos enfants, et on ne peut pas s'occuper des petits. Bon, pour la course club, ça sera différent. C'est une course qui est importante pour tout le monde, c'est celle d'une course plaisir. Alors, on pourra mieux surveiller nos petits, et comme le disait notre président, emmener 15 châssis sur les pistes du Coteau et de Montbridon, il va falloir trouver des bonnes volontés et des véhicules pour pouvoir les mener, et surtout les ramener. Enfin, bon, le but, peu de participants, il faut dire qu'il y en a 100 qui étaient inscrits en début de saison. On en a eu que 79 à Marcilla.
Je pense que pour le coteau, on devrait augmenter un petit peu plus. Et puis là aussi, je suis persuadé que la météo a joué bien des tours à des pilotes parce que Marcilly-en-Combraille, c'est un beau circuit qui est technique, qui est rapide, mais il ne fait pas chaud. Bon, on a eu la pluie, il n'y a que le dimanche après-midi qu'il a fait. Bon, non, il n'a pas plu, c'est tout, mais on ne peut pas dire qu'on a eu les grosses chaleurs. Et les pilotes, eh bien, c'est sûr, ils ont eu beaucoup de soucis pour se réchauffer, avec cela beaucoup de soucis électriques. Voilà. Merci. Président, quelque chose à ajouter? D'abord, merci de nous avoir reçus. Hein. Là, on a pu un peu s'exprimer sur le FK et sur notre piste de Villars, sur lequel le seul regret que j'ai, c'est que nous sommes presque 200 licenciés et que allez, une quinzaine participent vraiment à la vie du club. Donc j'espère que par ce biais, on va commencer à faire un peu plus de publicité et que les gens puissent venir nous aider et participer à la vie du club. Oui, parce qu'on rappelle que c'est uniquement basé sur le bénévolat. Exactement. Et il faut que les gens, et grâce à quelques... on sera un peu plus nombreux, ça serait mieux. Mais enfin, grâce à eux, et je les remercie, c'est grâce à eux qu'on arrive à faire tourner un club comme Villars. Alors beaucoup de nouveautés cette année, beaucoup de changements au niveau des châssis, au niveau des moteurs. On ne va pas tout reprendre, on en avait un petit peu parlé, on avait évoqué c'est quelque chose l'année dernière en fin de saison. Tout ça, vous le retrouvez dans un magazine qu'on vous présente régulièrement, Carte Mag. Et là, c'est le numéro qu'il ne faut pas rater, puisque c'est le guide Carte Mag qui sort une fois par an en début de saison. Vous avez absolument tout dedans. Donc, toutes les nouveautés apparaissent. Quel type de châssis, quel type de moteur, les couronnes, tout est présenté. Oui, je pense notamment aux minimes et aux cadets qui ont maintenant la possibilité de jouer avec les excentriques. Exactement. Chose qu'il n'y avait pas les années précédentes. Tout ça, c'est expliqué dans le Carte Mag avec plein d'autres choses, Patrick. Tout à fait, avec plein d'autres choses. Après, on retrouve l'actualité régulière qui nous présente à chaque magazine. Et effectivement, on retrouve comme chaque année, le guide est bien présenté, où rouler, comment rouler, chez qui, que choisir comme matériel, comment pratiquer. Voilà. Tout est à nouveau présenté dans l'édition 2018. Donc, comme toujours, on vous conseille fortement le Carte Mag du mois. Alors Patrick, je sais que tu t'es promené dans le paddock là-bas à Marcilla. On s'est beaucoup promené dans la boue. Oui, dans la boue notamment, oui. Et tu allais traîner du côté du stand, du team JRT, oui, qui exactement. fait les châssis Praga. Exactement, les châssis Praga. Donc Julien nous a présenté le team JRT et les châssis Praga, donc sur lesquels ils ont, il nous l'explique dans l'interview, une exclusivité de châssis. Et du coup, on a eu une rencontre relativement intéressante. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire un récapitulatif et rappeler que, en fait, Praga, ça fait partie du groupe IPK. Oui. C'est un groupe italien et qui propose des marques comme Praga, Formula K et également Okawan. Voilà. Et bien, c'est Julien qui va nous en parler le mieux, j'imagine. Exactement, c'est lui qui va nous en parler le mieux, qui nous a très bien présenté les châssis et ses ambitions pour cette année 2018. Eh bien, on regarde ça. Bonjour. Bonjour. Bon, on profite un peu d'accalmie et qu'il fasse, sous la tente, on est un petit peu mieux que sur l'extérieur. Mais bon, alors présente-nous un petit peu l'équipe. L'équipe, elle est constituée de 3 pilotes cette année en cadet. 3 petits. On sacrifie un peu plus sur les petits cette année pour monter un junior team Praga. On essaie de monter ça officiel avec l'usine pour qu'on soit le team officiel France. Et voilà, donc on développe ça petit à petit. On développe ça tout l'hiver. Et puis octobre-décembre, ouais, on a fait ça. Ok, très bien. Donc là, parti sur les châssis Praga. Praga, 950 surtout avec la nouvelle réglementation. Oui. Donc voilà, plus de réglages. C'est des vraies petites cartes quoi. Ouais. C'est plus intéressant à travailler. C'est plus intéressant à travailler. Ouais. Ça change un petit peu. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc les pilotes se comportent bien ? Bien. Ouais. Ouais.
assez bien. Après, voilà, c'est la météo qui est pas trop avec nous. Mais Ah, bon. ce week-end-là, oui, on n'est pas, on n'a pas, on n'est pas Non, gâté, hein, pas parce trop. que Mais bon, là, c'est un petit peu meilleur, mais bon. ça devrait sécher, Ouais. j'espère. J'espère pour tout le monde. Alors là, après, ça risque de poser quelques soucis au niveau de la piste, entre des passages peut-être encore un peu humides et puis des parties sèches. Bien sûr, et après, il faut analyser un peu la piste, savoir où passer. Ouais. Normalement, ça devrait être sec, donc il faut. Oui, passer là, sur le avec sec. tous ceux qui sont passés ce matin, ça a Ça dû devrait sécher quand même sécher, pas je mal. pense. Puis là, ça s'éclaircit, un peu de vent. Ouais, Ça devrait un petit sécher. peu de vent, ça va souffler. Donc, D'accord. on espère rouler sur le sec. Ça, c'est bien, ouais. On va attendre nos petits pilotes. Ouais. Je les vois arriver. Ils étaient partis se reposer un petit peu, se Voilà. détendre. Un petit peu, ouais. Ils ont besoin On essaie aussi. de les calmer un petit peu. qu'ils Ouais, soient aussi. En forme. Voilà, exactement, ouais. Parce qu'ils sont tous. Il reste quoi? Il reste la finale à La faire finale là, à cet faire, après-midi. Ouais. La finale. Et donc là, ils sont. C'est quoi l'ordre de départ sur la prairie? Départ, Ewan qui fait la pole hier. On gagne la manche qualif et la pré-finale. Ouais. Avec Jules, on fait le 3e temps hier. Et il finit 5e, je crois, tout à l'heure. D'accord. Et Mathéis qui remonte petit à petit. Il n'est pas trop à l'aise hier sous la pluie, donc Ouais. quelques erreurs. Il remonte, il finit 4. Oui, On va donc c'est essayer pas mal. de- Et puis avec la piste qui va changer, il sera peut-être plus à Ça risque l'aise. de changer la donne pour tout le monde en plus, Ouais. c'est plus intéressant. Donc on verra. Ewan Caro, Jules Lagarrigue, Mathéis Lacombe. Très bien. Alors, ça se passe bien pour cette première saison Oui, ça se passe très bien. Oui. aussi? Oui. Content? Moi aussi, il y a mon coach, il m'apprend beaucoup de choses D'accord. cette année. Ouais. C'est un bon coach? Oui. Ouais, tu veux pas changer? Non. Bon, très bien. Et vos châssis, qu'est-ce que vous en pensez? Qui sont super bien. C'est mieux que déjà que ceux de l'an dernier parce qu'ils glissent plus, mais non, ils collent, ils s'accrochent au circuit. Même sur des mauvaises conditions? Oui. Même sous la pluie, même s'il y a une grosse intempérie, on y arrive quand même parce que ça va mieux qu'avant. Il y a plus D'accord. de réglages que l'année dernière. Oui. On arrive à adapter le châssis par rapport au pilote, aux conditions. Oui, ce type de châssis est plus malléable du coup et peut plus Beaucoup s'adapter. C'est un Mini X30 en fait en châssis, Ouais. donc c'est beaucoup plus facile à travailler. Au niveau des excentriques, des fusées, des jantes, des arbres arrière, des moyeux, tout est Ouais, il y a plus de réglages que beaucoup sur, plus, que sur c'est leurs un gros équivalents. casse-tête du coup, mais ouais. c'est plus intéressant. Et bon, c'est très très bien. Très bien. Bon, du coup, les pilotes en ont l'air satisfaits. Oui. Oui. Ouais. Oui. Aussi. Bon. On a beaucoup roulé aussi cet hiver donc pour développer ça. Ouais. Donc on est bien, on va dire. Peut-être qu'on a pris un peu plus d'avance par rapport à certains peut-être, mais on a bien travaillé. On a été roulé aussi en Italie avec l'usine en direct dès qu'ils sont sortis. On a pu essayer des pièces, on a pu essayer des tubes, on a pu tout faire. Donc c'est vrai que c'est intéressant. D'accord. Choisir du coup ce qui convenait. Ce qui pour les convenait, on enfants, a quoi. choisi un petit peu les pièces qu'il fallait pour la France. C'est spécifique un peu à la France avec les pneus qu'on a. Ouais. Et c'est très très bien. D'accord. Très bien. Bon, alors cet après-midi, ça va donner quoi? J'ai essayé de gagner et de mieux m'en sortir pour faire la meilleure place au championnat pour l'instant. Très bien. Et là, les conditions vont être un peu différentes. Ça a l'air de s'éclaircir et la piste va sécher. Oui, un petit peu. Ça va rouler un peu plus. Oui, ça va rouler un petit peu plus, ça va être gras. Du coup, on va rouler un petit peu moins vite, mais sinon, ça va être comme sur le sec. Très bien. Je vais essayer d'aller dans les 5 premiers ou gagner une autre place et voilà. Faire un bien. podium. On va essayer un de bosser le podium, podium ouais. quand même. Ouais. Ouais. Moi je vais essayer d'aller devant. Enfin, Pareil je vais aussi. tout le temps aller À devant. fond. Ouais, ça serait sympa un petit peu, un podium tout bleu. Ouais, c'est très bien. On a fait le pari hier, donc on va voir s'ils sont bons. Ah, le pari est lancé. On va voir On va si voir. ça marche. Si on a un triplé Praga. Apparemment, c'est pas trop mal. Vous jouez le jeu là, ça va. Ouais, ça a l'air bien parti. Ça vaut pas grand chose. Bon. Eh bien, merci à vous tous. Merci à vous. Et puis, bonne chance pour cet après-midi. On va regarder ça avec intérêt. Si. Merci. Merci. On a eu un petit coup de cœur pour une jeune entreprise qui s'occupe de pièces de karting. Donc, je crois que tu allais les rencontrer, Fabrice. Alors oui, un coup de cœur pour une entreprise très très jeune, une entreprise européenne dirigée par un jeune Français ancien pilote, avec toute une série de produits qu'on va vous présenter. Alors
C'est très bien pensé. On voit que ces gens ont l'habitude donc de mettre les doigts dans les moteurs et ils ont inventé toutes sortes de produits très très utiles, pratiques, à l'aide d'imprimantes 3D. En fait, tout est fait avec des imprimantes 3D. Et on va vous présenter 2-3 choses. Là, on a un produit assez marrant qui permet donc de poser son carburateur pour pouvoir bricoler dessus avec des bouchons pour obstruer les trous, pour pas qu'il y ait des choses qui rentrent dedans. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que toutes ces petites pièces de plastique qu'il fabrique, on peut les avoir dans n'importe quelle couleur. Là, celui-ci est noir, mais on peut vous montrer donc des photos avec des choses en couleur. Et puis toute une série d'autres produits. Là, par exemple, j'ai différentes pièces pour pouvoir surélever le châssis. Donc là aussi, elles sont noires, mais on peut les avoir en couleur en fonction de la couleur du châssis. Et puis on va vous présenter différents produits qu'ils réalisent. Et vous pourrez aller sur leur site et vérifier que ils se creusent les méninges pour pouvoir sortir des choses utiles pour nos mécanos. Voici par exemple donc un cache cylindre pour les moteurs. Alors là aussi, différentes couleurs, vous voyez les photos qui passent. C'est la même pièce en fait, mais usinée avec une résine différente. On a aussi par exemple des couvercles d'embrayage pour moteur TMK 10C. Voilà, ici avec tout un panel de couleurs. Le support carburateur, on en a parlé tout à l'heure, donc avec les bouchons. Là aussi, on choisit sa couleur. Des kits support Durit. Alors, vous voyez là sur la photo qui vous est présentée, vous avez à droite toutes les couleurs qui sont possibles lorsque vous commandez le produit sur Internet. Donc, vous avez quand même le choix. En fonction de votre châssis, vous pouvez trouver une pièce qui va se marier à votre châssis et qui sera très très discrète, puisque l'objectif il est surtout là, faire en sorte que tout ça soit très discret et arrange le tout. Des kits pour les sièges, une fois de plus, différentes couleurs, différents modèles. Et puis pour terminer, là aussi, des kits rondelles M6, M8, toujours avec toutes ces couleurs qui sont disponibles. Donc allez faire un tour sur leur site. Si vous avez des questions, envoyez-leur un petit message. Vous pouvez toujours leur dire que vous avez vu leurs produits sur kartingtv.fr et puis ils se feront un plaisir de vous répondre, vous conseiller, etc., etc. Voilà, petit coup de cœur, on se devait d'en parler. Tout à fait, oui, on se devait d'en parler parce que franchement c'est une belle initiative et bon, toujours à encourager pour les temps qui courent. Patrick, en déambulant à nouveau dans les couloirs de Marcia. Naviguer de temps en temps, essayant de ramer entre qui as-tu rencontré? Rivières debout. J'ai rencontré une jeune équipe, EPK. Des nouveaux? Oui, des nouveaux. Et du coup, des gens très sympathiques qui ont bien voulu nous accorder un petit peu de leur temps pendant cette pause du temps de midi. Et ils nous ont expliqué un petit peu leur projet de départ. Et là, on va laisser les images parler parce que c'est un projet qui est relativement intéressant et qui parle un petit peu, on va dire, au monde et du karting et de la Formule 1 aussi. Tout à fait. On va voir un petit extrait d'un reportage d'abord. On va expliquer pourquoi. Parce que EPK Shop, cette société distribue les châssis Jules Bianchi. C'est ça. Voilà, donc on voulait à notre façon aussi parler un petit peu de Jules Bianchi. On a sélectionné un reportage qui est passé il y a quelques temps à la télé et on vous met seulement les 3 minutes où on parle de karting, puisque c'est ce qui nous intéresse. Tout à fait. Et tout de suite derrière, on vous mettra l'interview qui correspond donc à ta rencontre avec EPK Shop. Voilà, avec EPK Shop. On regarde ça. Il pouvait difficilement échapper à son destin. Comme un symbole, le papa repousse le volant. Trop d'appréhension, trop de mauvais souvenirs. Philippe Bianchi sera quand même propriétaire du circuit de karting de Brignoles, dans le Var. Jules tombe rapidement amoureux de l'asphalte.
Il a été élevé dans cette ambiance-là de pilote, de course automobile, de karting, et on le ressent au quotidien dans l'approche. Quand ils ont mis le petit dans un kart, ils ont bien vu qu'il n'était pas forcément comme les autres. Et ben voilà, ils ont appuyé sur le bouton qu'il fallait il fallait y aller, quoi. Pratiquement à chaque fois qu'il arrivait de l'école, Jules se retrouvait sur un kart, plus dans une région où il fait beau, donc il tournait vraiment presque 365 jours par an. Même pendant ses vacances, il allait, enfin un peu plus tard évidemment, il allait souvent en vacances en Corse et il allait tourner sur le circuit de Figari. L'enfant talentueux devient rapidement un fils prodige. Sa passion, une addiction. Ses parents, eux, restent réticents, encore traumatisés par les tragédies du passé. Malgré le contexte familial, je ne suis pas sûr qu'il ait forcément été destiné à être pilote très très jeune, quoi, parce que même s'il a commencé le kart très tôt, je ne sais pas si la famille poussait à 100%. Quand on a un môme comme ça, on est obligé de lui donner sa chance. On ne peut pas non plus vivre aussi tout le temps en permanence en se disant mon fils il s'appelle Jules Bianchi et j'ai pas envie qu'il fasse de la voiture. Jules Bianchi persiste. La famille n'a plus d'autre choix que de l'accompagner. Il intègre rapidement le giron de la Fédération française du sport automobile. Il est l'un des 10 jeunes pilotes ciblés par les hautes sphères tricolores. Bonjour. Bonjour. Jules Bianchi. Jules Bianchi, quel âge? 16 ans. Et lui, il est vraiment dans le milieu, et c'est un des garçons que j'ai aujourd'hui en main et qui représente les futurs espoirs. C'est vrai que quand j'ai vu rouler Jules Bianchi, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur, j'ai dit ce minot-là, il est extraordinaire. Rapide, habile, le Niçois se construit au gré des courses, des podiums et des victoires. Repéré par l'agent Nicolas Todd en 2006, Jules Bianchi intègre la prestigieuse Ferrari Academy. Bien, on va parler un petit peu de l'équipe. Tout à fait. Alors Romain, explique-nous. Vous expliquez tout depuis le début. C'est une longue histoire, on va faire bref. Voilà. Donc l'idée de base était toute simple au départ, c'était de créer un team familial pour essayer de regrouper un petit peu les jeunes pilotes pour essayer de les faire grimper de plus en plus. Et puis sur ce, Philippe Bianchi m'a demandé de le suivre dans son aventure. Donc dès que j'ai creusé un peu et que j'ai vu la cause pour laquelle il se battait, j'y suis allé les deux pieds en avant parce que là, voilà, notre regretté Jules et talentueux pilote de Formule 1 a disparu aujourd'hui. Donc voilà, tout ça c'est pour honorer sa mémoire. Donc ça fait plaisir. Aujourd'hui les châssis sont très performants, ça marche très bien, non seulement sur la Ligue Auvergne mais au niveau national aussi, donc c'est super. Voilà, ça fait même les poils qui se hérissent tellement quand on arrive, on a travaillé pendant des mois et puis quand on arrive au but ultime, c'est merveilleux. Très bien. Alors les châssis, c'est quoi? Parle-nous un petit peu. Les châssis, donc c'est une base CRG. Donc tout le monde connaît CRG, hein. Je pense qu'on n'a pas leur notoriété à refaire. Donc Philippe a choisi justement cette marque-là pour quand même avoir des châssis qui soient performants. Et après, donc kit déco Jules Bianchi avec, voilà, encore une fois, pour essayer d'honorer la mémoire de Jules. Voilà, avec des couleurs très sympas. La preuve, tous les enfants ont adoré ces couleurs-là. Donc, ah oui, ils ont l'air unanimes. Voilà. Là, voilà, ça fait plaisir. Exactement, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait des belles machines. Et le kit déco est sympa. C'est clair. Bon, il y a un petit autocollant jaune en plus qui est... Tout à fait. Voilà. qui fait bien, qui relève le tout. Voilà. Merci. Bien, et merci pour cette présentation. Et puis, on va souhaiter bonne chance à tous les pilotes et à leur mécano. On croise les doigts, il reste encore la finale quand même. Il reste la finale. Les conditions ont l'air de varier un petit peu. S'arranger un petit peu, mais bon. Après, ça risque d'être tendancieux si la Damien n'est pas levé. Ça risque d'être compliqué si la piste commence à sécher un petit peu, mais pas trop. Sur le haut, c'est différent. Sur le bas, c'est encore autre chose. Ouais, donc, ça va être. On va faire du qui tout double un petit peu. La peau de l'ours n'est pas encore vendue. C'est clair. Bon, on regardera ça avec grand intérêt tout à l'heure. Tout à fait, merci beaucoup à vous. Merci Romain. Au revoir. Bien, on est en présence d'une jolie équipe,
4 pilotes sur l'équipe Jules Bianchi Compétition. Alors, comment ça s'est passé ce matin pour tout le monde? On va commencer par toi. Bah, plutôt bien. J'ai gardé ma place depuis les chronos, donc pour moi ça s'est bien passé. Très bien. Ça s'est bien passé. La piste était un peu mouillée, mais je suis pas sorti de la piste. D'accord. Moi, ça s'est bien passé. J'ai fini en pole position en minime et puis je suis pas sortie et c'était bien. Très bien. Bah moi ça s'est bien passé sauf à la pré-finale, j'avais gardé j'étais deuxième, sauf qu'après juste au dernier tour j'ai fait un tête à queue, je me suis fait doubler. D'accord. Ah oui, ça a été. Du coup, tu repars en quelle position? Troisième? Oui, troisième. Troisième place. Ouais, vous n'êtes pas nombreux en minime cette année. On est 5 pour la course et normalement on doit être 6. On était 8 à l'Oscar Petit. Là, il y en avait 8 inscrits ici, mais il y en a 3 qui ne sont pas venus. D'accord. Et donc, il y en a 2 qui sont restés sur la grille et les moteurs n'ont pas démarré. Ouais. Bien. Dommage pour eux. Dommage pour eux, effectivement, oui. Alors, comment se comportent vos châssis? Vous en êtes content? Oui, en plus, ils sont jolis. En plus, on a réussi à avoir des jantes noires, et donc c'est joli. C'est encore mieux, alors. Oui, oui, il Ouais, est bien bien. content. Ouais. Pareil. Ouais, très bien. Ouais. Bien aussi parce qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Ça, c'est bien. Alors, ils sont beaux, c'est tant mieux. Bien. Voilà. Bon, on va vous souhaiter une bonne chance pour cet après-midi, pour que vous gardiez vos places pour certains, pour que vous progressiez pour les autres. Et puis, on vous regardera et on vous filmera pendant ces finales. Merci les enfants.